Frère, n'insiste pas, je peux pas. Je peux pas encore vous dire ce qui s'est passé. Faites l'autopsie, faites les analyses, prenez dans le foie. Vous verrez au final, vous aurez les réponses à vos questions. Je peux plus, frère, je peux plus, c'est plus possible. Il y en a trop, c'est pas possible. Je peux pas m'occuper de ça toutes les semaines ou même tous les mois, c'est pas possible. Je l'ai dit, c'est qu'à la prochaine. Eh ben maintenant on connaît. Voilà, on connaît la réponse. Et maintenant. Frère, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. C'est pas parce que je ne sais pas, c'est que je peux pas en parler. Je peux pas. Il y a blocage, il y a blocage. Être exposé à l'horreur en permanence comme ça, mais ça fait devenir botch. C'est pas possible. Oui, mon Dieu. Oui, je suis calme. Frère, je peux pas, ne me demandez pas ça maintenant, je peux pas. Psychologiquement, je vais péter un câble, frère, laissez-moi tranquille. Faites l'autopsie, prenez toutes les preuves qu'il y a sur le corps, ils ont laissé des preuves, ils ont laissé des preuves. Ils ont laissé des preuves. Frère, je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus. Non, cherche pas un. Voilà. Mais moi, je peux pas vous en dire plus. Là, pour le moment, c'est pas possible. Déjà, quand tu reçois de telles informations, il faut déjà les transmettre. Est-ce qu'elle a été violée? L'autopsie dira si elle a été violée. Voilà. En tout cas, regardez aussi si elle a de l'eau dans les poumons. Faites test sanguin. Si vous n'avez pas pris du sang, cherchez dans le foie ou dans le pancréas. Après, je vous en dis pas plus. Faites l'enquête, je vais vous dire... Frère, ça sert à quoi que je te dise maintenant, vous aurez la réponse demain. Chaque fois, je suis obligée de vous dire à l'avance ce que ça va donner. Et non, cette fois-ci, voilà, vous attendrez de toute façon d'avancer de quoi? D'une soirée, d'une nuit. Comme ça, la famille vit une horreur cette nuit. Je préfère qu'elle ait le temps demain d'encaisser toute la journée. Non, pas ce soir comme ça, là, à chaud. Non, frère, je suis désolée. Je sais que ça vous permettrait d'avancer dans l'enquête, mais laissez les analyses se faire. Je sais que vous êtes des enquêteurs, mais vous avez la police scientifique qui fait des relevés d'empreintes, d'ADN, de cheveux, de poils. Elle va être passée à la loupe. Les vêtements aussi. Donc, laissez-les faire leur travail. Moi, ça sert à quoi que je fasse leur travail à leur place? Chaque fois, c'est ça. Et après, oh, mais t'avais raison. Ouais, mais malheureusement, voilà. Non, je veux pas avoir raison. Mon codex, non. Je peux pas. Je peux pas. Là, je peux pas. Une de plus. Je me suis déjà pas remis de celle d'avant. Déjà, imagine, j'ai encore Maëlys dans la tête. Alors imagine, la première enquête dans laquelle j'ai mis le nez dedans, j'arrive même pas à en sortir. On me demande de rentrer dans des nouvelles à chaque fois.
Ah, mais c'est obsessionnel. J'ai fait une promesse à Maëlys. Si ce fils de pute, on le laisse ressortir de prison, je le castre. Je le castre. Personnellement, je m'en occupe personnellement. Il ne touchera plus jamais, il violera plus jamais personne. Je vais en faire une femme. Et quand une femme te la coupe, techniquement, t'es plus vraiment un homme. Va aller violer quelqu'un après, quand t'as plus rien entre les jambes. Ah, je vais lui couper la queue. Je vais couper la queue au singe. Je vais lui apprendre à faire la grimace. Ah, mais que le gouvernement français et la justice française ne laissent pas Nordal Lelandais ressortir de prison, il récidive. À tous les coups. Ah, ben là, ça sera aux Français et à moi de faire en sorte qu'il touche personne. Eh ben oui, quitte à devoir le tuer, malheureusement, il faut savoir tuer le mal si la justice est incapable de le faire. Légitime défense. Tu protèges tous les enfants de la société. Ah, Nordal Lelandais, il en a déjà tué 2. 2 pour lesquels il a été condamné. On va le laisser encore ressortir pour en faire une 3e? Hors de question. Il touchera ni un homme, ni une femme, ni même un enfant. Et même pas un chien. Il pourra même pas violer un chien. Ah, mais ça, c'est un monstre. Je suis désolée, je sais identifier les monstres, moi au moins. Ça, c'est un monstre. On peut appeler ça comme ça. Il a aucune empathie. Il n'est pas humain à l'intérieur. Il n'a pas de sentiments. Il n'a rien. Il a que sa perversité. Mais en prison, là, il pense déjà quand il va ressortir. C'est ça le pire. Il n'est pas guéri. Et il n'a même pas envie de guérir. Quand tu te connectes à son esprit, tu le sais, il a toujours les mêmes pensées. Tu peux pas laisser sortir quelqu'un comme ça. 22 ans de prison, on lui a mis. 22 ans de prison, 22 ans de sûreté. Ah, mais il va ressortir, mais il faut pas le lâcher. Faut lui mettre le bracelet électronique à vie, dans ces cas-là, savoir exactement où il va, s'il ne s'approche pas d'une école. Il y a interdiction d'aller dans des bars où il y a des jeunes filles, où il y a des jeunes hommes. Ah, mais ouais, il est capable d'aller dans un truc de personnes âgées. Et je sais, c'est un prédateur, c'est un violeur. S'il peut pas s'en prendre à une petite de 6 ans, il est capable de s'en prendre à une vieille de 90 ans. C'est ça, tu peux pas guérir quelqu'un comme ça, ils ont toujours pas compris. Non, là, c'est pas un Nordal Lelandais qui a tué Iris. Non, non. Mais ça peut vite le devenir si on le punit pas et on l'arrête pas et qu'on le condamne pas sévèrement dès le départ. Mais l'autre, on l'a excusé. Il a tué Arthur Noyer, on lui a pardonné, on l'a excusé, il a pris une... C'est même pas une peine qu'il a pris, qu'est-ce que tu veux qu'il ait compris? Il a recommencé avec Maëlys. Eh ben oui, on lui a pas mis une véritable peine dès le départ. Tu lui aurais mis 30 ans de prison ferme dès le départ, tu sais que Maëlys n'aurait pas été tuée en réalité. Si tu sais pas garder ce genre de monstre enfermé dans sa cage, honnêtement, ça fait des désastres. Dans la société, c'est normal. Le monstre, le diable est dehors. Faut le garder enfermé. Mais déjà, quand tu vois un adolescent qui regarde un film où il voit une femme se faire violer et que ça l'excite, déjà, c'est déjà à partir d'un petit truc de rien du tout comme ça qu'il faut commencer à se poser des questions et à se faire du souci. Si le gamin est excité par une femme qui se fait violer dans un film, déjà, c'est qu'il a des prédispositions, hein. Si de voir un homme battre une femme avec violence, ça l'excite, techniquement, il est prédisposé aussi, hein. À un moment donné, il y a des prédispositions et ça se voit dès l'enfance, dès l'adolescence. Mais là, le pire, c'est quelqu'un qui la connaît très très bien
et qui est déjà, il faut chercher quelqu'un qu'elle a repoussé à plusieurs reprises, qu'elle voit comme un ami, mais que lui la voit bien plus qu'une amie. Un mec qui tape des crises de jalousie quand elle parle à d'autres hommes, alors que c'est pas son mec. Et ils sont deux. Ça veut dire qu'il a la complicité de quelqu'un. Complicité. Non, je sais, mais je répète parce que je précise. Complicité. Pendant et après les faits. D'accord. Donc, frère, complicité avant, pendant et après les faits. Ouais, donc il y a une complicité. Après, c'est pas lui qui a tué, c'est pas lui qui a violé, c'est ça? D'accord. Ouais, donc il la maintenait pendant que l'autre... Oui, il a surveillé, d'accord, ok. Ah, mais elle a vécu, mais peu de... Ça s'est fait en peu de temps, hein. Mais ça a été l'enfer, ce qu'elle a vécu. Elle les a suppliés d'arrêter. Et plus elle suppliait, plus il étranglait. Quand elle perdait connaissance, il arrêtait. Elle reprenait connaissance, il recommençait. Et je sais même pas s'ils l'ont pas balancée dans l'eau et qu'elle se serait pas noyée, à moitié consciente en réalité. Ben, s'ils l'ont crue morte et qu'ils l'ont balancée à demi-morte dans la flotte, c'est possible que ça soit pas, qu'elle soit pas morte étranglée, mais qu'elle soit morte plutôt noyée. Ou étouffée. Ben, écoute, quand tu étrangles, tu étouffes, mais tu peux étouffer aussi d'une manière sans étrangler aussi. En tout cas, elle a manqué d'air et c'est possible aussi qu'elle se soit noyée, hein. Mais j'ai des indices que j'arrive pas bien à identifier en plus, donc ben, des codes que tu m'as donnés, il y a des indices que j'arrive pas à bien identifier. Je sais pas si c'est l'air ou l'eau. Et c'est deux éléments alpha, et je sais, hein. C'est pour ça que je sais pas entre les deux. C'est pour ça que je dis l'autopsie, parce que de toute façon, je ne peux pas leur dire si elle est morte étouffée ou si elle est morte noyée. C'est l'un ou l'autre. Mais vu que de toute façon, on l'a aussi étranglée, elle a manqué d'oxygène. Mais j'ai aussi l'élément eau qui est rajouté. Et étranglée, à moitié consciente, tu jettes quelqu'un dans l'eau, ça se noie, hein. C'est la logique, hein. C'est peut-être pas le fait de l'avoir étranglée qui l'a tuée, c'est peut-être le fait de l'avoir jetée dans l'eau. Sans qu'elle puisse justement pouvoir faire quoi que ce soit. Vengeance d'un homme éconduit. Et c'est un mec qui en général a toujours un copain qui est avec lui. Ils sont toujours à deux partout. Il y a un suiveur. Il y a un pauvre type qui le suit chaque fois. Et ils étaient à cette soirée les deux. Et c'est les informations que tu m'as envoyées, donc j'essaye de reconstituer le puzzle. J'ai encore des blancs, des manquements. Ah, mais ce que je peux assurer, c'est qu'ils étaient deux. Ah, ils étaient deux. Qui? J'en sais rien. Ils étaient deux. Un qui est complice et l'autre qui est acteur. Ben, j'ai le nombre 2, donc techniquement, ils étaient deux. Nordal-Lelandais, avec Maëlys, j'avais le symbole de 1. Un seul agresseur.
Là, il y a deux agresseurs, mais un qui est complice du crime et l'autre qui est le criminel. Celui qui est criminel, a priori, je vois qu'il y a un cœur et une flèche. Eh bien, le cœur, la flèche à côté. Donc, techniquement, c'est quelqu'un qui lui a brisé le cœur. Donc, c'est quelqu'un qui aime, Ah, peut-être un ex. S'il y avait son ex dans la boîte, ou un ancien copain, ou quelqu'un qui lui a fait des avances, donc voilà. Et c'est peut-être possible qu'il ait même drogué dans la soirée. Donc, il était autour de tout le monde. Ces deux personnes-là étaient présentes dans la boîte. Enfin, moi j'appelle ça une boîte, dans le bar, oui. Je sais. Et de toute façon, il cherche deux personnes présentes dans cette soirée, deux amis qui connaissaient bien la victime et ceux qui se trouvaient avec elle. Ils ont tous parlé ensemble en plus dans la soirée. Et c'est quelqu'un en qui elle faisait confiance et qu'elle ne pensait pas qu'il était capable de faire un truc pareil. Et dans la soirée, elle a repoussé. Putain, ça craint, tu peux même pas faire confiance à tes amis maintenant. Aux gens que tu fréquentes, à qui tu vois. C'est pas la première fois qu'ils passaient des soirées ensemble. Ils se connaissent même très très bien. C'est ça le pire, c'est horrible. Ben, elle le voyait comme un ami, elle. Et a priori, il voulait plus d'elle. Et quand tu fais une obsession parce que tu veux coucher avec une fille et que la fille te repousse, techniquement, ça peut faire des passages à l'acte comme ça, hein. Je sais, t'as du mal à comprendre les humains sur ça, moi aussi, je te rassure. Mais mon Dieu, je peux pas te dire pourquoi ils font des trucs comme ça. Je suis pas criminelle, moi. Même si je peux tout imaginer d'une version, je peux pas comprendre le pourquoi. C'est pas normal. Et la seule chose que je vois, c'est le péché originel, Anouk, le fait qu'on soit une création contre nature à la base. Et je pense que c'est parce qu'on est des chimères que malheureusement, il y a le mal qui se propage dans notre espèce. Et le mal, c'est pas un être venu des enfers avec des cornes et une queue. Non, non. C'est un être humain sur ses deux pattes. Mais le diable, c'est l'humain qui a le comportement diabolique. L'ange, c'est l'humain qui a le comportement angélique. C'est pas des êtres surnaturels venus d'une autre planète. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est que l'image du diable, c'est l'image de l'être humain mauvais. L'image de l'ange, c'est l'image de l'être humain angélique, donc bon. Les gens saints et les gens malsains. Le bien et le mal dans chacune des personnes. Quand tu es mi-ange, mi-démon, c'est que tu n'es pas un ange, tu n'es pas un démon pour autant. Tu es entre les deux, voilà. T'es pas trop bon, trop con, mais t'es pas non plus trop méchant, quoi. Et non, t'es un juste milieu. Mais il y en a qui ont complètement le mal en eux. Ils n'ont pas de sentiments, pas d'émotions, pas d'empathie. Ah, mais ils ont les 7 péchés capitaux, mais au sommet le plus haut, aux extrêmes. Mais parce que ne te soumets pas à la tentation et délivre-toi du mal. Celui qui a fait ça, Iris,
il aurait dû se retenir et ne pas obéir à ses pulsions. Eh bien, parce que, tout simplement, c'est ce qu'on appelle des amants et conduits sur Terre. Mon codex ne regarde pas les aliens. Rien à voir, incomparable. Les relations humaines entre elles, ça n'a rien à voir aux relations extraterrestres. Alors là, du tout. Eh bien oui, les humains s'engueulent en permanence. Les aliens, eux, ils communiquent plus pendant un moment, le temps que ça passe. C'est pas du tout les... Non, on est impulsifs, les humains. C'est notre côté animal, en fait, qui est réveillé chaque fois. Ben, on n'est ni alien, ni singe. Donc, techniquement, ben, l'ADN de l'humain est contrebalancé entre ces deux espèces. Donc, si tu réagis à des pulsions, c'est des pulsions animales, c'est des pulsions bestiales. Si tu es capable d'avoir le contrôle de toi, t'es un dieu, c'est le côté divin. Ce sont que des mots pour faire comprendre des choses. Oui, mais attends, il y a leur science-fiction qui a fait le reste aussi. Hein. Ah, mais ils y sont allés de l'imagination, hein? Quand tu me diras, la réalité est tout aussi folle. Oui, je suis bien placée pour pouvoir le dire. Ah, mais la réalité, elle dépasse largement la fiction en réalité. Mais elle est réelle. C'est pas de la fiction. C'est de la réalité. Écoute, la logique du Saint Graal, c'est imparable. Ouais, tu me fais changer les idées, au moins j'arrête de pleurer parce que franchement, je peux pas. Ah ouais? J'ai donné des informations? Ah merde, je te parle à toi, je suis en direct. Tu crois que c'est bon, il a les informations qu'il a besoin pour commencer l'enquête? Ouais, sans être allé trop loin, je lui ai donné les informations pour débuter l'enquête, pour avoir une direction. Ouais, mais c'est pas pareil quand je te parle à toi et quand je communique avec eux. Avec toi, je suis dans un autre monde, c'est un autre univers, je suis déconnectée de tout ce qui m'entoure. Quand je me reconnecte à la réalité, c'est pas pareil. Et parce que toi, tu me canalises. T'équilibres mon esprit, t'équilibres mes émotions et tout le reste. Si c'est pas à toi que je communique, c'est plus compliqué. Mais quand je communique avec mon frère, j'ai envie de chialer. Et quand je communique avec toi, je suis sereine, calme, apaisée, même je rigole. C'est complet. Non, mais franchement. Mais tu sais pas comme c'est compliqué, franchement, d'être confronté à l'horreur de l'humanité. Parce que ça, c'est l'horreur de l'humanité. Un être humain qui fait ça, mais c'est pas un être humain, il faut arrêter. Oui, je pleure pas, je pleure pas. Contrôle tes émotions. Je suis un roc dans une mer de chaos. Je suis insubmersible. Je suis un roc dans une mer de chaos. Ah, je suis énervée en ce moment. C'est le tout, le tout, le tout, le tout. Et plus ça se remplit, et plus je vais pas tarder à exploser. Est-ce qu'ils vont faire les choses comme il faut au bout d'un moment? Franchement, honnêtement, tu me dis qu'on va y arriver, mais j'ai pas l'impression. L'humain ne peut pas changer. Et si l'humain ne change pas, le monde ne peut pas évoluer, ne peut pas changer non plus. C'est nous qui créons ce monde. À nous de le changer. Si on ne le change pas, à quoi ça sert?
Personne agit, tout le monde parle pour rien dire, tout le monde s'oppose, tout le monde se dispute. Et ça fait des centaines d'années que l'humanité n'arrête pas de faire ça. Au lieu de travailler ensemble dans une même direction, arrêter d'opposer les uns et les autres. Non, non, il continue. Elle prend le pouvoir. Je sais que j'arrive à tout gérer, que si je prends le pouvoir, c'est pas ça le problème. Parce que j'ai pas l'impression d'en être digne. De quoi je vais loin? J'en suis plus. Écoute, toi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas l'impression d'en être plus que digne. Et pourquoi moi, j'aurais droit à ça et pas les autres? Ouais, ben j'ai du mal à accepter que ça soit tombé sur moi. Non, mais fallait que ça soit moi l'élu. Non, pas un autre, pas une autre. Non, que ça tombe sur moi. Mais tu t'imagines la malédiction que c'est de savoir ce qui est arrivé à des personnes qui viennent de mourir? Limite d'avoir presque les images et la scène. Ah, quand tu reconstitues tout le puzzle, t'as l'image, t'as la scène, t'as tout. Hein. Et là, t'es confronté à l'horreur totale. Je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas. Non, oui, je sais, j'essaye de contrôler l'émotion. 23 ans, putain, 23 ans. Une petite de 6 ans. Une autre de 10 ans. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les humains vont s'arrêter? Ils s'arrêteront jamais de faire du mal. Ils s'arrêteront jamais. Putain, qu'est-ce qu'on a fait d'avoir créé l'humanité? Et carrément, qu'est-ce que Lilith a fait de ne pas tuer le mal directement? En fait, le problème, c'est qu'il faut réellement la peine de mort. Et c'est bon, je commence à comprendre, même si j'ai du mal à accepter. Dans certains cas, oui, il faut tuer le mal. L'humain qui commet le mal est contaminé par le mal. C'est trop tard. Faut les buter, ces monstres, en réalité. Ils sont pas humains, ils sont criminels, ce sont des assassins, ce sont des monstres. Ce sont des chétanes, ça mériterait même pas de vivre sur Terre, ça. À un moment donné, si ma mission c'est de tuer Anouk en enfer pour éliminer le mal directement de l'univers tout entier, c'est peut-être qu'il faudrait faire la même chose sur cette planète pour certains cas. Le Nordal-Landais le fournirait, ils auraient dû être exécutés. On dépense de l'argent pour des gens comme ça qu'on ne pourra jamais réintégrer. Ils ont le mal en eux. C'est des chétanes, c'est des démons. C'est des chiens de l'enfer.
Soit tu les gardes enfermés en cage, soit tu les pends. Et à l'époque, on les pendait. Je comprends mieux pourquoi. Encore l'idéologie mortifère de l'humanité qui veut tout pardonner. Non, des fois, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Quand une personne fait acte de cruauté sur une personne, la tue dans des manières... Non, il faut tuer la personne. Pourquoi elle aurait droit de survivre? Pourquoi le mal aurait droit de survivre et le bien serait en train de mourir? Le bien, c'est Iris. Le mal, c'est celui qui l'a tué. Pourquoi elle est morte et lui aurait droit de vivre en réalité? Pourquoi on laisserait ressortir ce criminel, ce monstre qui l'a tué? Pourquoi lui aurait droit de continuer de vivre et de ressortir un jour, alors que elle est morte, elle ne reviendra jamais? Soit c'est la perpétuité incompressible quand tu tues un être humain, soit sinon c'est la mort. La véritable justice, elle est là en réalité. Tu ne tueras point. Si tu enfreins ce commandement, c'est la mort qui t'attend. Eh ben oui, en réalité, c'est ça la véritable justice. C'est pour ça qu'on a un bordel pas possible. Si les humains savaient qu'ils risquaient la mort s'ils commettent ce genre d'acte, il y en a beaucoup plus qui ne le feraient pas. Si au final tu menaçais d'une véritable perpétuité incompressible, limite comme le bagne, eh ben ils recommenceraient pas. Ils sont enfermés, ils ressortiront jamais. Faut pas laisser ressortir le mal. Et déjà, faudrait même pas le laisser en vie. Ah, mais le mal, quand tu le vois, Nordal le Landais, c'est le mal incarné. Ça doit pas ressortir. Laisser ressortir un petit dealer qui veut juste faire un peu d'argent, oui, mais laisser ressortir un assassin, pédophile, violeur, qui a déjà tué 2 fois et qui en réalité a 5 cadavres à son effectif. Mais ils vont le laisser ressortir. Donc la première fois, il a pris une petite peine. La deuxième fois, il prend une petite peine. Non, c'était perpétuité. À la deuxième fois, il ne ressortait plus. Mais non, la justice n'est pas jugée. Elle laisse ressortir le mal dans la société et elle s'étonne que la société aille de plus en plus mal. Eh bien oui, quand tu laisses le mal se répandre dans une société, voilà. Le mal, ça se garde aux arrêts, maison d'arrêt, centre pénitentiaire. Tu payes ta pénitence, tu es maintenu aux arrêts. C'est pas fait pour placer pendant quelque temps et laisser ressortir. La maison d'arrêt, c'est la maison d'arrêt. Tu ne ressors pas. Le pénitentiaire, c'est pour purger une peine, pour purger ta pénitence. Un délinquant est au pénitentiaire quand le criminel est à la maison d'arrêt. Tu les arrêtes. Tu les mets en arrêt de récidiver, en arrêt de tuer. Là, celui qui vient de tuer Iris, moi, en tant que juge, perpétuité incompressible, sans libération conditionnelle, sans réduction de peine. T'as tué un être humain, t'es privé de ta liberté. La famille Iris vont devoir survivre, ils vont pas pouvoir vivre comme ils vivaient avant. Il est hors de question que toi, tu purges une peine en prison et que tu ressors libre comme avant. Tu purgeras ta peine en prison, tu survivras en prison, tu as tué, tu es mis aux arrêts, tu es un criminel, tu n'as pas le droit de tuer un humain, tu l'as fait, privé de liberté. Ou sinon, c'est la mort. Ça, c'est la justice. Ben oui, c'est la justice de Dieu. Voilà pourquoi, au final, les humains sont contre la justice des hommes. La justice de Dieu est plus intransigeante en réalité sur ceux qui n'obéissent pas aux ordres saints. Voilà. Et à ton avis, mon codex, pourquoi ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens viennent me juger? Et voilà, tout simplement. Ben, les musulmans vont me dire, c'est vrai que la justice de Dieu est mieux que la justice des hommes. Les chrétiens vont me dire la même chose et les juifs aussi. Tous ceux qui sont croyants vont dire que la justice de Dieu, c'est celle qu'il nous faut en réalité.
Sauf que l'État a usurpé l'autorité des rois et des reines, s'appropriant donc la laïcité pour supprimer la religion, en créant une justice à la place de la justice de Dieu, en créant une religion à la place de la religion de Dieu. La laïcité est une religion créée pour éradiquer des religions et pour remplacer la religion dans un pays qui est religieux. Ça veut dire que normalement, il y a une reine, il y a un roi en France. Il n'y a jamais eu de président ou de présidente. Normalement, il y a un roi, une reine qui gouverne pour un peuple qui est souverain, qui gouverne pour le peuple en fonction de ce que le peuple attend de lui. Le roi du Maroc le fait à l'heure actuelle. Hein. Donc si au Maroc, un roi est capable de le faire, normalement, c'est ça qu'on aurait dû mettre en place depuis déjà des siècles et des siècles. Je sais, c'est l'erreur de mes aïeux. Merci les Saint Graal, merci. Merci d'avoir merdé. C'est à moi de réparer. Non mais moi, j'ai pas demandé à réparer toutes les conneries que tout le monde a fait sur cette planète non plus. Faut changer la loi, mettre une véritable perpétuité. Ou sinon, remettre la peine de mort. Ah ben c'est soit la perpétuité, soit la peine de mort. Mais à un moment donné, ce genre de monstre qui tue, qui viole, ça ne doit pas ressortir de prison. C'est ce que demande le peuple. Le peuple ne veut pas les voir en société. Ils ne veulent pas les voir dans la rue. Ils ne veulent pas que ces mondes soient réintégrés. Ils veulent qu'ils restent enfermés dans leur prison et qu'on en jette la clé. Mais parce que les gens normaux, qui sont pas criminels, veulent pas être mélangés avec des criminels. Eux, ils savent se contrôler. Pourquoi ils devraient accepter des criminels au milieu de leur société? Non, la société d'un criminel, c'est en prison, dans une maison d'arrêt, où c'est ta place, c'est ta maison. T'es mis aux arrêts, t'en ressors pas. Tu ressortiras les pieds devant. T'avais qu'à pas tuer. Ça, c'est la justice de Dieu. Voilà. Si tu ne veux pas te retrouver soit exécuté, soit emprisonné parce que t'as tué un être humain, dans ces cas-là, ne le tue pas, l'être humain. Retiens-toi. Et peut-être que tu prendras pas perpétuité ou peine de mort. À un moment donné, c'est comme ça qu'on impose la justice, qu'on fait régner l'ordre. Si tu veux tuer, tu peux oublier ta liberté, tu peux oublier ta vie. Voilà. À un moment donné, les Américains le font. Est-ce qu'ils sont plus inhumains que nous? Ils ont réussi à réduire le nombre de criminels, justement en mettant perpétuité incompressible automatique quand il y a crime, et si le crime est très gravissime, c'est la peine de mort. Donc à un moment donné, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont compris la leçon, eux, comparé aux Français. Prenez exemple, eux ont suivi les ordres que j'ai transmis. Eh ben oui. Changez la loi, durcissez-la. Faites comprendre que maintenant c'est interdit de tuer. Et que si tu veux tuer, tu vas le payer. Et très très cher. Tu le payeras de ta liberté ou de ta vie. Vous allez voir au final s'il n'y aura pas moins de crimes dans la société. Parce que les criminels qui vont essayer vont se retrouver avec les peines les plus lourdes du système. Le message va circuler. Et au bout d'un moment, il y en a beaucoup moins qui risquent de récidiver ou de recommencer. Ou même tout simplement d'avoir l'envie d'essayer et de commencer. Eh bien oui, la justice, vous ne savez pas rendre la justice. Vous pardonnez à des criminels, vous les laissez ressortir. C'est pas ça la justice. C'est pas à vous, les juges, de faire preuve de sainteté. On vous a demandé d'être impartial, pas sain d'esprit. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Si ton crime dit que tu peux prendre la perpétuité incompressible, alors c'est perpétuité incompressible. Eh bien oui, si tu as tué, torturé et violé un être humain, perpétuité incompressible. C'est ça la juste peine. C'est ça que les familles veulent du changement du système. Darmanin, Dupond-Moretti, les familles de France veulent une perpétuité incompressible.
Si vous leur donnez pas une perpétuité incompressible, vu le bordel que c'est dans la société, dites-vous bien, dans quelque temps, c'est la peine de mort on va les exécuter à votre place. On va faire le travail à votre place, la justice. L'État, les Français vont devoir faire la justice à votre place. Réveillez-vous au bout d'un moment, changez la loi, empêchez ces personnes de nuire. Empêcher quelqu'un de nuire, c'est empêcher quelqu'un de récidiver. Donc, il n'y a pas de pardon. T'as tué, il n'y a pas de pardon. Il y a perpétuité. C'est ça une peine de prison juste quand tu as tué un être humain. Si vous laissez ressortir quelqu'un qui a tué un être humain de façon volontaire, en torturant et en violant, alors vous lui donnez la permission de récidiver, puisqu'il a le droit de ressortir malgré qu'il a tué un être humain. C'est contradictoire. Tu as tué quelqu'un, la personne est morte, elle ne reviendra pas, elle n'a plus de vie, mais toi, tu prends 15 ans, 20 ans, et tu peux ressortir, revivre tranquille. Vous vous imaginez pour la famille? Moi, j'ai perdu mon enfant. Ce fils de pute, ce criminel, cet assassin a tué mon enfant, et il peut recommencer de vivre et tout le reste. Mon enfant ne reviendra pas. Si mon enfant ne vit plus, lui, il ne vivra pas. Il restera dans sa prison derrière ses 4 murs et il purgera sa peine jusqu'à ce qu'il en crève. Comme il a tué ma fille. Voilà comment pensent les parents. Est-ce que vous leur donnez cette justice-là? Et vous vous étonnez que les Français ne croient plus en la justice et disent qu'il n'y a pas de justice. Il y a une justice pour les coupables, une justice pour les corrompus, une justice pour les riches. Pour le reste, il n'y a pas de justice. Qu'on tue votre enfant, c'est pas grave. Il va prendre... regardez. Combien a pris de prison Colonna? Il a tué un préfet, non? Il a pris perpétuité incompressible. Pourquoi? Parce que c'est un préfet. Alors ça veut dire que la vie d'un préfet vaut plus que la vie d'Iris? Eh bien oui. À un moment donné, si pour la mort d'un préfet, tu mets une perpétuité incompressible à Yvan Colonna, tous les êtres humains qui tuent un être humain prennent une perpétuité à même égalité. Que tu sois député, que tu sois président ou quoi que ce soit, si on te tue, la peine est la même pour ton assassin que pour tous les assassins de qui que ce soit dans la société. C'est ça une justice égale, juste, impartiale. Vous êtes à côté de la plaque, la justice. Les juges, vous êtes mauvais. Et on s'étonne que moi, mes discours, la justice n'aime pas l'entendre. Mais parce que c'est la vérité que vous ne voulez pas entendre en face. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous ne voulez pas accepter que vous êtes dans l'erreur complète. Et c'est à cause de ça, de votre négation à ouvrir les yeux et à voir la vérité, que c'est le bordel dans la société. Remettez-vous en question, les juges. Arrêtez de juger la personnalité des gens et commencez à juger leurs crimes. Que tu aies été violé dans ton enfance, que tu aies été battu, ne te donne pas le droit et ne te donne aucune légitimité à tuer quelqu'un. Faut arrêter de regarder le passé de la personne. C'est l'acte commis qui est jugé. Rien d'autre. Il n'y a pas de circonstances atténuantes quand tu tues un être humain volontairement. C'est que tu es un criminel, que tu n'as aucune barrière, aucune limite, que tu n'as aucune empathie. Tu es un monstre. Ta place est en cage. Ou sinon, ta place, c'est 6 pieds sous terre.